c'est ça. Si c'est ça. Si c'est ça. On va faire un vrai truc. On va continuer tous ensemble. Parce que si on est fort dans les têtes, on va gagner le match. C'est les têtes qui vont pas gagner le match. Vous avez 17 ans, on a peur de quoi? Mettez-leur le feu! Je pense qu'ils se foutent un peu de notre gueule. Ils sont pas chambreurs, ils sont irrespectueux. Et moi, j'aime pas les respecter. Donc on va leur rentrer dedans, en les respectant, et on va gagner. L'exploit, c'est pas de battre Paris, c'est de gagner aujourd'hui. Dinard, il continue à envoyer des messages, voilà. Précédemment dans Rêve de coupe. Un passage pluvieux en Vendée plus tard, nous allons retrouver une équipe que nous connaissons. Tombeur du Paris Saint-Germain en 32e de finale, la Maladrerie poursuit son épopée historique et reçoit une autre équipe de Régional 1 pour tenter de confirmer un incroyable exploit. Bonjour à toutes et à tous, c'est qu'un immense plaisir aujourd'hui que l'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stadito. On est dans votre série préférée sur les Coupes de France. Le Rêve de coupe est ici, de retour à la Maladrerie après un épisode précédent qui a fait plusieurs centaines de milliers de vues et plusieurs millions de vues sur Insta, sur TikTok. Aujourd'hui, on est ici pour suivre cette équipe qui avait battu le Paris Saint-Germain en 32e de finale. Aujourd'hui, ils affrontent une autre équipe de Régional 1, d'une autre région, des Hauts-de-France, Abbeville, qui se déplace sur ce terrain où il est très difficile de venir gagner. On va vivre ce match ensemble. N'hésitez pas avant la vidéo de vous abonner sur l'Insta, sur le TikTok. Il y a des contenus exclusifs tous les week-ends qui sont uniquement sur TikTok. Donc n'hésitez pas à y aller et abonnez-vous à cette chaîne. On a passé la barre des 100 000 abonnés juste après la vidéo précédente. Aujourd'hui, on va continuer. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Déjà, ça aide énormément la chaîne et ça permet de continuer de vivre de grandes expériences et de grandes aventures. Allez, on est parti pour vivre ce 16e de finale entre la Maladrerie et Abbeville. Ça va, ça va bien? Ça va la forme? Monsieur Ebra, ça va? On va démarrer, je vous l'ai dit dans le vestiaire, on a jusqu'à 19h15 à peu près, 19h20 maximum, la première à match derrière. Déjà, à vous dire qu'il n'y aura pas de séance demain matin. C'était soit je vous faisais faire séance à 9h, soit je faisais pas séance. Je pense que 9h, ça n'aurait pas été l'idéal. On ne change rien, on ne va pas faire plus ou moins, ou on va travailler comme on veille des matchs, à savoir avec l'échauffement habituel. Derrière une situation, sur un travail de pressing, j'ai récupéré un match d'Abbeville contre Valenciennes, alors dans un contexte particulier puisque c'est un contexte de championnat. Mais j'ai récupéré le match, on travaillera un peu la façon d'aller chercher. J'ai analysé un peu leurs points faibles, points forts sur des différents chantiers. On fera peut-être une vingtaine de minutes sur ces séquences-là. Et ensuite, on ira sur les CPA 15 minutes. On a avec Pascal et surtout Pascal travaillé sur deux combinaisons qu'on aimerait mettre en place. Soit vous êtes en capacité de les assimiler et on y va, soit vous n'êtes pas en capacité et tant pis, on ne fait pas. Et on finira par le traditionnel jeu du couillon avec les deux perdants qui auront le matos et le goûter pour demain. Vous êtes 18 ce soir. J'en sors 2 ce soir à la fin de séance. Je vous l'annoncerai via le groupe comme d'habitude. 20h, 20h15 maximum. On va pas vous mentir, on a quasiment acté avec le staff, on a une hésitation. Voilà, pour être clair avec vous, on a une hésitation. On a acté quasiment tout le reste. On a un éducateur qui est là ce soir, un éducateur de Camp Sud-Ouest qui va venir voir la séance, donc c'est avec plaisir qu'on partage. Ok? Ça marche? On est vendredi soir, on est bien arrivé ici à la Maladrerie, de retour après le tour contre Paris. Et là, on est à l'entraînement du vendredi soir. Il n'y aura pas d'entraînement le samedi, vous l'avez entendu. Vous avez entendu le programme également de la séance. On aura notamment des coups de pied arrêtés qui vont être joués juste après. Et le traditionnel jeu du couillon que vous connaissez du premier épisode, ce sera ce soir. Est-ce que Lucas et Thibaut vont à nouveau gagner? On le verra à la suite de cet entraînement. Allez, on est parti avec cette équipe de la Mala. C'est bien d'être détendu et d'être serein. Et il n'y a rien de fait dimanche. Respecter l'adversaire en face. Ça va être le plus important, le plus gros danger, c'est nous-mêmes. Et si dès ce soir on ne met pas les ingrédients nécessaires, on va pleurer dimanche. On y va. Prêt? Jeu! On va travailler sur une situation par rapport aux sorties de balle de l'adversaire. C'est une équipe qui joue 4-1-4-1. Dimanche, il y aura un petit quart d'heure de vidéo après manger. Vraiment léger, un quart d'heure, vous montrer 2-3 trucs
pour compenser un peu ce qu'on aurait pu faire demain. Donc c'est une équipe qui joue 4-1, 4-1, qui a 2-3 éléments forts, leur 10 capitaine, leur excentré gauche. Ils ont deux grands centraux, un 87, un 88 les deux, très très bon de la tête. Un qui a notamment plus de pieds que l'autre. Habituellement c'est le central gauche, si je dis pas de bêtises de mémoire, qui est un peu meilleur que le central droit, d'accord? C'est une équipe qui cherche pas beaucoup à jouer. Soit ils vont chercher vite leur capitaine, leur 10 là, qui va bien toucher le ballon, qui va chercher à déstabiliser, à mettre par-dessus la défense des petits ballons, des choses comme ça. Soit ils vont jouer tout de suite long, sur leurs deux excentrés qui vont assez vite, qui jouent faux pied, qui rentrent et qui enroulent sur un centre-tir systématiquement. Donc nous on va travailler sur, on va jouer plus comme on a l'habitude de le faire habituellement, en allant chercher l'adversaire, mais en leur laissant la première passe au départ. Obligé à ce que le gardien joue l'un des deux centraux. Après il faudra se décaler pour fermer. Donc là on va faire une situation avec 10 joueurs en place, je vais enlever la pointe basse chez nous et on va voir les codes que vous pouvez vous donner avec les excentrés et les attaquants sur les fermetures. L'idée c'est d'avoir pour le latéral un excentré à défendre, systématiquement. Là un peu plus haut et Raph là aussi un peu plus haut pour qu'à chaque fois le défenseur à la pointe et un joueur à défendre. On laisse la première passe. L'idée c'est de fermer le retour, l'obliger à jouer à l'intérieur ou sur le latéral comme on préfère pour derrière enclencher un pressing ensemble. C'est la course de lui qui va nous dire quoi faire. Donc soit tu viens arrondir ici et tu le pousses vers le latéral, soit juste tu viens fermer là et tu l'obliges à fixer. Vous l'avez compris, on met en place un pressing puisque contrairement au match précédent de Gambardella, c'est la Maladrerie qui va avoir le jeu à son compte, qui va devoir imposer quelque chose. Et donc là, c'est ce qu'ils essayent de mettre en place, d'aller presser haut l'adversaire pour les faire déjouer et leur permettre de récupérer le ballon. Là, c'est ce qu'on met en place, c'est pas les exercices les plus faciles à filmer, mais j'essaye de vous montrer ça pour que vous compreniez un peu les enjeux du match. But, hein, bien joué, hein. C'est pas facile pour les joueurs à profil défensif. Hein. Les 4 derrière, Terry, Thib, Alban, Noé, c'est pas forcément simple, on touche pas beaucoup de ballons, je sais. Mais c'est pas grave, là on travaille sur un pressing, elle a récupéré le ballon assez haut, elle peut jouer. Nous, s'il jette, dimanche ça me va. Hein. Je sais que Thibaut Alban, derrière, vous allez y être à l'impact. Hein. À l'intérieur, deuxième ballon, on va y être, même si ça va sur les côtés. Noé et Terry, vous serez là aussi, j'ai pas de doute. Donc je sais que ça peut être un peu plus chiant. C'est quand même pas souvent que je le fais. Donc c'est bien d'avoir joué le jeu et de l'avoir fait comme il faut. Okay, il nous reste encore une grosse demi-heure pour travailler et les CPA et le jeu du coup. Je t'expliquerai à tout le monde après. Les gens, je vous l'expliquerai après, c'est normal. Prêt? Ouais. C'est bon. Voilà. Oui, le mur. Calme, il se cache plus là. Oh, oui. Oh oui, monsieur. C'est bon? Il y en a un qui ouvre sa gueule ou pas? C'est tout le temps comme ça depuis longtemps? Ça devient une habitude hein, qu'on gagne en vrai. Vous l'avez déjà gagné cette saison ou... Ouais, Ouais, on a gagné plusieurs fois. Et jamais perdu? Non, jamais. Ah, ils sont passés de vainqueurs à perdants. Bah ouais. Ah ouais. Souvent, ouais, on casse souvent et tout. Ouais. Bon, le jeu du couillon s'est terminé assez vite, ça a enchaîné les buts et ceux qui avaient gagné la dernière fois ont perdu cette fois-ci, Lucas et Thibaut. Voilà, c'est comme ça change. Toi Tom, depuis qu'on s'est croisés la dernière fois, ça fait 3 semaines maintenant, ton groupe, comment ça s'est passé? Je crois que vous n'avez pas beaucoup joué avec les intempéries qu'il y a eu et non, on n'a pas beaucoup joué. On a joué la semaine d'après à Gonfreville, qui est un peu une bête noire pour moi personnellement. Ça s'est répété parce qu'on a perdu. On a perdu, pas mal de mecs étaient retournés en senior, ça a donné du temps de jeu à d'autres. C'était un match
Compliqué, attendu, après un gros exploit, forcément je savais qu'on allait être attendu pardon. Et ça a été le cas. On a perdu, et puis après la semaine dernière on aurait dû jouer Flers, on n'a pas joué. Dû aux intempéries, la Ligue de Normandie avait reporté toutes les journées, donc voilà, on va rejouer là ce week-end. On a joué un match depuis le PSG, sur le départ une défaite. On a fait un amical contre des seniors R1, qui était plutôt pas mal pour l'ensemble du groupe, ce qui m'a donné beaucoup de fil à retordre pour faire les choix sur le groupe que je vais annoncer là dans une petite demi-heure aux joueurs. Ouais, parce que c'est particulier, il y a beaucoup de joueurs qui sont en senior en général, eux ont joué, il y a eu quelques joueurs qui ont été un petit peu touchés, un petit peu blessés. Ouais. C'était comment le point là sur les joueurs? Non, ils ont joué en senior parce que c'est aussi la politique. Notre but c'est d'amener les jeunes les plus vite possible en senior et ça marche plutôt bien. C'est ce que je disais dernièrement. On a 9 joueurs sur les 11 du PSG, les 11 titulaires du PSG qui ont déjà fait des groupes seniors. Donc c'est plus que bien pour les gamins et pour le club. Il y en a un ou deux qui a eu quelques petits bobos mais qui se sont remis, on les a soignés. Tout le monde est opérationnel pour ce week-end à 100%. Ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Là le match qui arrive, le match d'Abbeville, on sait la retombée c'est jamais évident. Toi tu le gères comment et comment tu vas aborder ça avec ton équipe? Parce que quand on joue le PSG, il y a le nom qui est là c'est différent, mais c'est un tour de plus et il faut aller le passer et ça sera pas facile. Moi personnellement ça va, je le gère plutôt bien parce que j'ai peut-être un peu plus d'expérience. Je sais qu'il va falloir avoir beaucoup d'humilité, être discipliné, respecter cet adversaire. C'est ce que j'ai dit aux garçons en début de séance, notre pire adversaire ça va être nous. Respecter cet adversaire qui, même si l'en R1 est en 16e de finale de Gambardella, comme nous, enfin je veux dire on n'est qu'une équipe de R1. Oui on a sorti le PSG, c'est exceptionnel, bravo aux garçons, ça a été génial. Mais on n'est qu'une équipe de R1, on est au même niveau. Ça pourrait très bien être un match de championnat. Donc il va falloir respecter cet adversaire et faire tout ce qu'on a répété ce soir et depuis 15 jours maintenant pour réussir à les battre. Parce qu'ils vont venir là avec des supporters, avec du monde, avec l'envie. Et comme contre Gonfreville en championnat, on va être l'équipe qui a battu le PSG. Et ça nous met un peu dans une position inconfortable dans le sens où on est attendu. Donc aujourd'hui, à nous de répondre présent et d'être plus que sérieux. On est totalement à l'inverse du PSG où c'était là l'équipe qui a peut-être une chance, on ne sait pas. C'est le PSG qui devait faire le jeu, cette fois-ci ça va être vous qui allez devoir faire le jeu. Vous y attendez à ça, c'est tout ce que je leur ai dit. Tu leur as dit, tu as regardé les matchs et c'est globalement ça en général, même pour eux en championnat. Donc là vous allez devoir prendre le jeu. Mais c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Ouais, c'est ça, on s'attend à ça. C'est vrai qu'on on avait sorti un peu de. On était sorti un peu de notre contexte habituel et de notre façon de jouer habituelle sur le projet de jeu et le plan de jeu mis en place. Là, il va falloir qu'on fasse ce qu'on fait d'habitude en fait, avec juste peut-être une pression en plus sur le fait que c'est une possibilité d'être en 8e de Gambardella et d'être dans les 16 dernières équipes de France. Oui, c'est peut-être une petite pression en plus, mais ça doit être une pression positive qui doit donner envie aux garçons de réussir en fait. Exactement. C'est quoi les rendez-vous là avec l'équipe comme la dernière fois? Voilà, là on fait comme la dernière fois. Je fais pas de séance demain. On a des matchs U14, U16. Senior R2 demain sur le synthétique, donc priorité au match de championnat, ce qui est normal. Et on fera rendez-vous 10h45 dimanche comme la dernière fois sur le même protocole que la dernière fois. Parfait, rien ne change, on espère que rien ne va changer jusqu'au bout et ça serait magnifique de pouvoir continuer. Merci beaucoup Tom, pas de soucis. Je te libère, il y a encore pas mal de choses à faire et puis à dimanche. Merci ciao. Tom. Dans le jour de match, je suis bien arrivé et directement dans le vestiaire avant la tempête. On est vraiment dans le calme, les maillots sont là. Tom le coach est déjà arrivé depuis une bonne heure ici pour préparer quelque chose, notamment au niveau de la vidéo. Et là, il y a tous les maillots, tous les shorts qui sont là, qui sont prêts, de quoi manger pour lancer cette journée de 16e de finale de la Coupe Gambardella. On se voit tout le temps, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on se voit tout le temps, ouais, ça c'est clair. Ça va les gars, bien? La forme? Rien. Ils ont tenu parole. Après, moi, La vache! Après, Non, mais c'est bien! Eh oui! Par contre, si on se fait sortir, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va toucher à tes gars. Si, nous. Commence pas, toi. Mais pourquoi on va se ressortir déjà? Commence pas, toi. Pourquoi ce mot existe? Pourquoi ce mot sort de ta bouche? Le mot perdre et sortir n'existait pas aujourd'hui. C'est bien. T'as vu mon petit club de l'Estac? Pas mal hein? Allez 3-0. Allez l'Estac hein. Ah, je l'ai refait. Ça y est, les joueurs sont tous arrivés, on va manger dans quelques instants. Je suis avec Ibra, la dernière fois contre le Paris Saint-Germain. C'est toi qui avais marqué ce but, ce premier but, qui avait lancé ce match. Comment ça s'était passé et qu'est-ce que tu avais ressenti au moment de marquer ce but? Et raconte-moi un peu ton inspiration sur le côté là, sur cette aile où tu débordes. On s'est préparé bien. Après le match, le gardien aussi, il se foutait de nous. Il sortait tout le temps. Je me suis dit pourquoi pas essayer. J'ai essayé une fois, j'ai tapé la barre.
Après, deuxième, j'ai pris l'information du gardien. Après, j'ai tiré. Ouais, tu voyais le gardien, tu le voyais souvent très avancé, tu as eu cette première barque dans la profondeur comme ça. Bah, là, sur l'aile, t'as pas trop réfléchi, t'as direct tiré, t'as envoyé. Si, j'avais pris l'information du gardien avant de tirer. Après, j'ai tiré et voilà le but. Tout le temps, je disais à mes amis aussi de regarder, ils se foutent de nous. Vu que j'ai dit à Chichi et Crespo de tirer tout le temps parce que le gardien sort. Pourquoi pas, moi j'ai gagné l'occasion, après j'ai tiré, j'ai marqué. Après le but aussi, j'étais trop content, je ne sais pas quoi faire comme célébration. T'as fait le gars chill, j'ai vu, t'as fait le gars chill, t'as mis les mains dans les poches. Ça, j'avais pas prévu ça, mais après ça, j'ai fait hommage de notre attaquant Serhou Guirassy. Je l'ai vu jouer et puis quand il marque, sa célébration c'était ça. Donc tout le temps moi aussi, pourquoi pas faire pour le faire hommage. On va manger? On a bien dormi, on va venir jouer et j'espère aussi je vais marquer doublé aujourd'hui. Encore, allez, c'est annoncé, on va manger. Ouais. Bon appétit, Ibra, et puis bon match tout à l'heure. Merci, mec. On va manger un repas préparé par Jackie, Stéphanie et son équipe. On mange, vous avez un temps calme après, et derrière on a un petit quart d'heure dans la vidéo, et après on va au vestiaire et on enchaîne. Ok? Donc là, tranquillement, vous allez venir chercher tomates en entrée. C'est le même repas que la dernière fois. Tomates, poulet, pâtes. Dans l'ordre. Et c'est parti. Allez, bon appétit, les gars. Ceux qui me connaissent, de toute façon, ils savent déjà que moi je fais le temps tous les jours et tout, tu connais. C'est une habitude, ça se voit dans le geste. Dans le geste, ça se voit. Ça se voit dans le geste, tu vois, je maîtrise, tu vois ce que je veux dire. C'est pas comme ça qu'on imagine. Voilà, c'est bon, les gars. Il est 45 au foyer. Comment tu peux interviewer ces deux joueurs-là? Ils vont pas savoir que tu restes. Aujourd'hui, tu t'en sors bien. Comme ça, il a mis son survêtement, les deux à la même hauteur. D'habitude, il est comme ça. T'as une question à leur poser, un truc que je dois leur demander? Pas de question, juste savoir comment ils vont faire pour gagner, c'est tout. Ok, ça marche. Vas-y, je vais leur demander. Allez, on vient de manger, on vient de faire la photo également. Là, je voulais revenir avec deux joueurs qu'on n'a pas vus sur le premier épisode 3 en interview. Hamza, Gabin et Alex qui est là aussi. Les gars, comment vous vous sentez déjà aujourd'hui là? Hamza, tu te sens comment toi? Moi je me sens très bien, on a fait une très bonne semaine ensemble. En vrai tous les ingrédients sont réunis pour qu'on fasse un bon match. Comment s'est passé l'après-match contre le PSG, d'avoir joué ce match, d'avoir gagné ce match? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Tous les deux, on vous a vu à un moment donné, juste avant la séance de tir au but. Moi, même si on perd, Ce moment-là, là, on était quand même fiers. Une grande fierté à ce moment-là, non? Grande fierté d'emmener Paris au péno. Non, franchement, très content, on a fait une belle fête après. Ouais, c'est passé comment l'après-match que j'ai pas vu là? J'étais parti, il y a eu quelques petits trucs ou? En vrai, au début, on s'en rendait pas encore compte. Mais ouais, voilà, moi il m'a fallu 2-3 jours, je pense, hein, pour m'en rendre compte, remettre les billes sur terre, tu vois. Et là, ça y est, on est reparti au travail, la semaine de travail. Comment elle s'est passée, toi, Gabin? On s'est bien préparé, on n'a pas changé nos habitudes. Tout le groupe s'est bien préparé, Alex, t'en es témoin. Qu'est-ce que t'en penses, toi, monsieur? Ouais, dis-moi un peu comment tu te sens, toi, Alex. Juste un petit mot. Tu me dis rien, mais. Ah, moi, je suis pas très à l'aise devant les caméras, hein, tu connais. Non, en vrai, moi, ça a été une bonne semaine. On a bien préparé ça avec le groupe. Il n'y avait pas tout le monde jusqu'au vendredi. Le vendredi, il y avait tout le monde. On a passé une bonne séance tous ensemble. On n'a pas eu d'entraînement samedi. D'habitude, on a l'entraînement samedi. Cette fois-ci, on n'a pas eu. Mais voilà, on a bien préparé ce match. De toute façon, on a déjà une bonne cohésion d'équipe. On se connaît tous en dehors et sur le terrain. Et ça va le faire pour le match d'aujourd'hui, je pense. Toi, t'avais tiré notamment ton penalty. Parce que t'étais rentré en jeu, t'avais tiré, t'avais pris un moment où il fallait pas louper. Qu'est-ce que t'avais ressenti, toi, à ce moment-là? Parce que c'est une grosse pression d'aller tirer un penalty. Vous aviez pas tiré, vous, les gars? Vous étiez sur le banc. Toi, t'as tiré. Qu'est-ce que t'as ressenti à ce moment-là? Au moment où je tire, ça faisait 3-2 pour le PSG. Donc si je loupais, c'était fini parce que c'était le 5e tir au but. Et comme par hasard, au moment où moi je tire, il y a une sorte de bagarre là. Ça veut dire, moi, ça a pris du temps. Voilà, moi, j'étais serein. J'étais serein parce que vu qu'on a eu de la chance pour revenir, je savais que c'était un moment où il fallait pas louper. J'ai été serein, j'ai été mis en confiance et au final, ça a payé et j'ai pu marquer mon penalty. T'es à l'aise, hein. T'es à l'aise, ça va, franchement, il est à l'aise. Ouais, non, il parle bien, il s'exprime bien, franchement. Bah oui, on est d'accord. Il n'y a rien à dire là-dessus. Exactement. Avant la vidéo, il y aura une séance vidéo. C'est quoi votre temps calme, vous? La dernière fois, je t'ai vu, Hamza, toi te reposer, te poser dans un coin, écouteur, machin. On discute, on va discuter, je pense, là. Qu'est-ce que on discute, on regarde des vidéos sur YouTube, on s'allonge. Il parle de la musique. De filles, il y en a beaucoup, ils parlent de filles, de ça. Ouais, ça parle beaucoup. On parle de foot, nous. Plutôt prendre d'exemple sur moi, quoi. Ouais, exactement. Les gars, est-ce que vous avez un message là pour terminer avant d'aller sur ce temps calme? Aux gars, ils sont pas là, est-ce que vous avez
avez un message à leur passer, un truc que vous avez envie de dire. Spécialement, on est tous sur la même longueur d'onde. Il est quelle heure? Vas-y, dis-nous. Il est 11h58. Monte le fond d'écran. Non, il y a le temps. On se retrouve à 4h30, on sera déjà qualifié. C'est tout. Ok, ça marche. Ça me va, il a parlé français. Allez les gars, merci, on se retrouve tout à l'heure juste à la vidéo. Tu veux un autographe toi? Ouais, je veux. Vas-y, donne un. Sur ma main. Ouais. On s'est fait sortir de Malherbe. Bande de merde. Et toi aussi. Moi 2 ans après moi. Pas grave, bref. Et du coup, le choix c'était soit d'aller à la Mosse, soit au PTT. Et là, mon pote il me dit, ouais, si tu vas au PTT, je te suis, si tu vas à la Mosse, je te suis. Et après, du coup, j'ai voulu aller à la Mosse. Après, Lucas nous a suivis. Après, on a ramené Noé, on a ramené Raph et tout. Après, les mecs qui sont sortis de Malherbe, c'est de Guignol par exemple. Après, ils nous ont suivis. Et là, ça a créé un groupe de malades. C'est toi le membre fondateur Ouais, du groupe. le fondateur. La génération. Montrez vos places les mecs. On part à la vidéo là. Nana, il y a des gens qui m'ont demandé sur Insta hein, de pouvoir te voir. Toi, comment ça va? Moi, ça va très bien et tout. Tu le sens bien sur ce match? Toujours. Comment s'est passé pour toi le match précédent? Je suis rentré tard. Après, j'ai loupé mon penalty. Mais on a gagné, c'est le principal. Hein. Ça s'est bien passé, ça a bien géré, il y avait du monde qui était là pour vous. Aujourd'hui, il y a encore du monde qui va venir? Je pense sur autant que la dernière fois, je pense. Ok, là ça va envoyer. T'as bien étiré la crampe là, si Alban, il tient pas trop, hein. il a bien soufflé, il a bien morflé. Il tient pas. Est-ce que t'as un mot à dire comme ça à l'équipe, aux gars, avant qu'on aille à la vidéo? Faut qu'on gagne, faut qu'on reste sérieux et aller la Mosse. Allez, on est parti, on rentre dans le match avec l'instant vidéo top. Merci Nana, merci. C'est pas la causerie, hein. C'est juste un petit point vidéo sur l'adversaire. Comme je vous l'ai dit avant le repas, on n'a pas pu le faire. Le contexte était différent de celui du PSG, j'entends dans le sens des vacances où tout le monde pouvait être là, etc. Entre ceux qui sont en section, ceux qui étaient absents, les séances à droite, à gauche, on n'a pas pu faire ce point-là avant. Ça va durer 5-10 minutes, il y a 3 séquences. Donc début d'Abbeville et une mini-séquence sur comment ils ressortent le ballon par rapport à ce qu'on a travaillé avant-hier soir. Je vous la mets directement avec le montage et on la commente ensemble. C'est leur dernier match de championnat, la réception de la réserve de Valenciennes. Ils jouaient sur un synthé qui n'est pas le leur. Un match où ils ont gagné 4-2. La première chose à voir, elle est là. C'est une équipe qui jouera 4-1-4 en possession. Avec un excentré là à gauche, qui va, on va le voir après, qui se projette beaucoup, mais surtout qui est très haut dans le 4-1-4-1. Il n'est jamais bien placé. Sur le côté gauche, il n'est jamais bien placé. Il est très haut. Et il a du mal à faire les efforts défensifs. Une équipe qui joue très peu. Quand il joue, c'est uniquement pour venir chercher ce joueur-là. On y reviendra aussi à la causerie, mais c'est leur meilleur joueur. Caïs, leur numéro 10, c'est leur meilleur joueur. Très bon joueur. C'est lui qu'ils vont chercher à chaque fois. Hein. C'est lui qui marque 80% de leurs buts. C'est lui qui fait, quand il marque pas, il fait la passe décisive. Il est appliqué dans tous les coups. C'est un des joueurs qui joue en R2 là-bas en senior. C'est un très bon joueur. Il vient de sortir, je crois, il y a 1 an ou 2 du centre d'Amiens. C'est lui l'élément déclencheur de cette équipe. Pied droit, pied gauche, il est habile des 2 pieds. Ça, c'était juste sur l'aspect un peu tactique d'Abbeville. Petite mise en lumière sur lui, sur le 10. Vous allez voir, il va prendre la balle, il va y aller. Du milieu de terrain, il va prendre la balle, il va y aller, il va marquer. Il prend la balle, il y va, il marque. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse sur cette séquence qui est très courte, c'est ce moment-là dans la surface là. C'était quand même une réserve de 19 en face. Hein. C'est ce moment-là où normalement il a perdu le ballon ici. Le défenseur est censé le récupérer. Et c'est la mentalité un peu des clubs de cette région-là. C'est qu'il ne va jamais lâcher. Même si quand là il a perdu le ballon, il va s'arracher. Il va aller le chercher. Peu importe, sur le terrain, ce sera pareil. Il va aller le chercher, il va faire sa propre, il va récupérer, il va finir. Le dernier petit point, avant que vous alliez tranquillement vous changer, c'est sur leur sortie de balle. Où là, il va falloir qu'on fasse un peu ce qu'on a fait vendredi. Sur la sortie de balle, déjà il va jouer tout de suite court le gardien. Alors que là et là, pas orienté, là en train de verser lacet et là fermé. Donc il a que 2 solutions de passe, c'est les 2 centraux. Et ça ils le font beaucoup. Sur beaucoup de sorties de balles, le gardien il joue très vite, il attend pas que ses coéquipiers soient situés. Si on est en capacité d'être bien placé, c'est du 1 pour 1 partout, 4 contre 2 derrière pour les obliger à jouer long. C'est ce que va faire le central. Parce que Charlie, comme on voyait la séquence, pour la petite info, il m'a juste mis en titre cette séquence-là, je vais l'appeler comment récupérer le ballon. Et je trouve qu'il a tout résumé. Obligez-les à jeter, central droit moins habile au pied. Voilà. Et après Valenciennes récupère et peut jouer. Après la séquence, ça va se faire un peu jouer. C'est les 3 séquences que je voulais vous montrer en vidéo. Juste pour que vous ayez 2-3 billes. Comme on l'a fait contre Paris, on avait 3-4 séquences que je vous ai montrées. Ça va être un match totalement différent. Les joueurs un peu à surveiller, c'est l'excentré gauche et le numéro 10, Abou et Caïs. Alors les autres sont des bons joueurs aussi. Hein. Il ne faut pas sous-estimer le reste. Mais eux deux particulièrement. Attentifs à ça. Central droit, un peu moins agile avec les pieds que le central gauche. Ok, Ibra sur le pressing, central droit moins agile que le central gauche. C'est une équipe qui entame très fort les matchs, très souvent. Contre Marcois, ils mènent 3-0 en 20 minutes. Là, ils mènent 3-1 en une demi-heure. C'est une équipe qui entame fort les matchs et qui va sûrement essayer de faire pareil aujourd'hui. Donc est-ce qu'ils vont aller nous chercher ou pas? À nous de voir. On va se concentrer sur nous d'abord. Au vestiaire, vous avez tout est affiché dans le vestiaire. C'est pour la vie, je me dois de prendre soin.
C'est le travail qui paye, je suis pas chanceux. Le rêve de coupe, il va être là dans le vestiaire pour toujours à la mala. Merci Kaby. Bien, on va démarrer la causerie. Avant de démarrer la causerie, je vais laisser le président dire un mot. Exit Paris, bienvenue à Deville. Match bien différent, les gars. Hein. Là, c'est un match très important parmi d'autres. Rappelez-vous ce qu'on vous a dit la dernière fois. C'était pas une finale. L'appétit vient en mangeant, en fait. Si vous faites ce que vous avez l'habitude de faire, en gardant les bons ingrédients, de l'humilité, de la solidarité, de la cohésion, de la discipline, pour bien respecter son adversaire. Faut faire son match, mais une vraie performance, c'est pas en battant le PSG. Les performances, c'est aussi l'art de répéter les choses. Je vous souhaite un très bon match, les gars. Moi, je commencerai la causerie un peu comme la dernière fois en parlant de nous, d'abord. Cet esprit avec lequel on est là depuis une semaine, et je dis on parce que je m'inclus dedans, j'inclus le staff dedans. J'en ai parlé avec quelques joueurs là tout à l'heure sur le temps libre, où je nous trouve assez détendu, peut-être un peu trop détendu. C'est bien, je préfère un groupe détendu qu'un groupe stressé. Hein. Mais est-ce que la jauge, est-ce que le curseur est pas un peu trop bas sur la détente? Je sais pas. Et pour autant, c'est naturel. Quand on a sorti le PSG, on est en confiance. Et c'est important d'avoir de la confiance. Mais ne pas en avoir trop. Ne pas se dire que c'est acquis. Il n'y a rien de fait. S'ils sont là en face, c'est qu'ils méritent d'être là. On reviendra sur eux dans un second temps. Mais nous, on se doit absolument, de la première minute à la dernière minute, d'être à 100% comme on l'a été contre Paris. Et pour ça, il faut tout de suite être dans le truc. Et avoir les mêmes états d'esprit, la même attitude que Paris. Il y aura encore du monde. Il y aura encore un COP. Il y aura encore des supporters. Il faudra que nous, on soit encore aussi forts dans les têtes. Parce que si on est fort dans les têtes, on va gagner le match. Ça, je le sais. Les pieds vont suivre pour tout le monde. J'ai aucun doute sur les 16 joueurs qui sont là. C'est les têtes qui vont nous faire gagner le match. Ça, c'était le premier point. Moi, je vais plus vous parler de vos familles, vos potes. Je pense qu'après Paris, tous, soit au lycée, au garage, soit dans vos travails respectifs pour ceux qui sont en apprentissage ou au lycée pour les autres, vous avez tous eu des félicitations de partout. Vous avez tous rendu fier quelqu'un. Et là, quand je vous parle, vous pensez tous à une personne en particulier. Ou vous vous êtes dit, putain, j'ai rendu fier cette personne-là, je m'y attendais peut-être pas. Tous, c'est sûr, c'est humain. Tous. Bah, refaites-le. Refaites-le parce que je pense qu'aujourd'hui, ces gens-là, cette personne ou ces 2-3 personnes à qui vous pensez, si on perd dans 90 minutes, ça aura peut-être un petit sentiment de déception. Se faire sortir par Abbeville. Imaginez-vous, après avoir sorti le PSG. C'est pas logique. Avec Gabon, on parle souvent de logique. C'est pas logique, ça. On est d'accord, c'est pas logique. Donc si c'est pas logique, il faut que sur le terrain, ce soit 200%. Et qu'à un moment donné, si on est dans le dur, on pense à cette petite personne, à ce petit truc, à rendre fier les gens. Et à revivre un truc comme on a vécu il y a 15 jours, 3 semaines, pardon, pour le revivre dans un mois. Parce qu'après, c'est plus 32 équipes qui restent en France, c'est 16. Et là, 16, ça commence à se réduire. Hein. Encore une fois, vous vous rappelez la causerie contre le PSG, j'ai dit on était peut-être 10% à croire à notre victoire. Moi, j'ai fait le compte. Je suis peut-être fou, hein. On a joué 8 matchs de campagne. Depuis le début. Dans 4 matchs, vous êtes au Stade de France. On a le droit de rêver ou pas? Est-ce qu'on a le droit de rêver? Alors certains vont dire, ouais, c'est beaucoup 4 matchs. Et quand on a déjà fait 8, c'est quoi 4 matchs? C'est rien. C'est rien. La moitié, c'est bien, tu vois. Et dans 90 minutes, on sera peut-être à 3 matchs, j'y ai. C'est comme ça qu'il faut penser aussi. Et là, vous rentrerez dans l'histoire encore un peu plus. Parce qu'hier, il y a déjà une R1 qui l'a fait. Il dit non, ils ont sorti une NAS, ils ont sorti Brest. C'est la première R1 qui est passée. Ben, ce ne sera pas la seule. Il faut continuer, un par un, match par match, mais ayez-les dans la tête. Ensuite, si on parle de l'adversaire, car une équipe qui a joué 8 matchs aussi, un parcours similaire au nôtre. On a marqué 37 buts, on en a encaissé 5, ils en ont marqué 34, ils en ont encaissé 5. À 3 buts près, c'est un parcours très similaire. Ils ont joué quelques D1 comme nous, ils ont joué quelques R2 comme nous, ils ont joué quelques R1, ils ont joué une NAS. C'est vraiment similaire. C'est une équipe qui vient d'une région là-haut dans le nord où ils aiment beaucoup le combat. Ils vont rien lâcher, jamais. Et je pense que les 15-20 premières minutes du match vont déterminer un peu la mentalité de chacun et de chacune des deux équipes. Si nous, sur les 15-20 premières minutes, on a la dalle, on lâche pas, on est aussi fort, aussi puissant, on gagne nos duels, comme on l'a très bien fait contre Paris. Premier ballon. J'ai regardé avec le staff, on a dit ils sont dedans. Ils sont dans le truc. Ça va être pareil.
Le premier duel, le premier ballon, le premier truc, c'est là qu'on va gagner. C'est là qu'on va gagner, d'accord? Sur ça, c'est important. C'est une équipe qui est plus qu'en confiance. Leurs résultats en championnat, pour moi, ne reflètent pas la réalité de l'équipe. Et puis en plus, la Gambardella, c'est différent du championnat. Totalement différent. C'est une équipe qui vient de gagner 4-2 contre une réserve de 19, qui est sur 3 ou 4 matchs sans défaite de suite, qui a quand même gagné 4-1 contre une NAS au prochain tour. Hein. Certains diront ouais, mais c'était une NAS amateur, donc il y avait peut-être beaucoup de 18, machin. Ça veut rien dire, c'était une NAS quand même. Ils en ont mis 3 en 20 minutes. Je l'ai dit, je le redis vite fait, le 10, le 7. 2 joueurs qui sortent du lot. Le 10, le 7. Caïs, Abou, 2 joueurs qui sortent du lot. Un gardien que j'ai pas trouvé exceptionnel, un central droit un peu plus en difficulté. En général, c'est le central droit, faudra vite observer. D'accord. Par contre, une équipe qui sur coup de pied arrêté offensif est très très forte. Très très forte. Compte marque 4 buts, 3 CPA. Très très forte. Un truc qui va changer de Paris, ça va être que ils sont venus avec des supporters. Quand on a joué Paris, il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde parce que c'était Paris. Je vous en avais parlé, club médiatique, etc. Là, ville, il n'y a rien de médiatique. Par contre, ils sont venus avec du monde. Il y a un quart de supporters. Il y a 50 parents qui étaient à l'hôtel hier. Ils sont là. Ils vont avoir du monde. Ça va changer. Alors nous aussi, on va avoir du monde. Hein. Mais il va falloir faire attention à ça et le prendre dans le contexte aussi. Et une dernière chose, je trouve qu'ils se foutent un peu de notre gueule, les mecs. Dans la presse, que ce soit le coach, que ce soit les joueurs, j'ai acheté tous les journaux possibles où ils parlent du match. Sur les réseaux, les messages qu'ils envoient, que ce soit à Basile, à moi, peut-être à certains d'entre vous, je pense qu'ils se foutent un peu de notre gueule. Ils sont pas chambreurs. Ils sont irrespectueux. Et moi, j'aime pas les respects. Donc, on va leur rentrer dedans, en les respectant, et on va gagner. Parce que ils savent pas où ils sont arrivés ici. Je pense qu'ici, ils savent pas où ils sont arrivés. Hein. Parce que gagner ici, il faut y aller. Hein. Il y en a très peu qui gagnent ici. Hein. Il y en a très peu. Hein. Dernière défaite, Saint-Lô. Hein. Et avant Saint-Lô, je peux même pas la raconter. Hein. En match officiel, il y en a très peu qui gagnent ici. Hein. On est conscient de ça. Hein. Ouais. Donc ici, personne ne se fait avoir. Ok? Écrivez l'histoire, gravez les montagnes ensemble. Et puis je l'ai laissé toute la semaine. Elle vient pas de moi. J'ai échangé avec un de mes formateurs du BF l'an dernier. Kamza connaît bien. Puisque c'est le sélectionneur de l'équipe de France U19 de futsal. Clément Le Rebourg. Et puis en échangeant, il m'a écrit cette phrase. Il m'a dit j'aime bien cette phrase. Et en fait, je lui ai dit je vais la mettre parce que je trouve qu'elle est très vraie. C'est très très bien d'être très très bon. Vos aptitudes. Mais c'est la mentalité, les attitudes, l'envie que vous y mettrez qui nous permettra de passer un tour et pourquoi pas d'aller encore plus haut en altitude. Un joueur a un mot à dire? Valérie? Je ne prends pas souvent la parole, donc là j'avais envie de la prendre. Moi je connais bien le foot du Nord et ça rentre dedans, ils ont la dalle et ils lâchent rien. Ce sont des équipes où ils vivent leur sport, leur loisir à 200%. C'est pour ça qu'ils lâchent rien et c'est des morts de faim. Et en plus c'est une équipe qui démarre toujours très très fort au début de match. Voilà, donc faites attention à ça. Les joueurs? Après l'échauffement, les joueurs? Ok, parfait, on est dans le time, on y va. Allez. Deux équipes sont à l'échauffement derrière moi, on va aller faire un petit tour en tribune, on l'avait pas fait la dernière fois, on va aller voir si là-haut ils sont chauds. Bien joué, on a bien joué, continue. Les gars, allez. Voilà, moi, ce que je voulais vous dire, les gars, vous me connaissez tous. Moi, ça fait plus de 50 ans que je suis ici. Mais bon, ça nous est jamais arrivé, un truc comme ça. Donc, c'est pas parce que vous avez battu Paris Saint-Germain. Il faut bien rester dans le match, surtout. Hein. Et puis, faites-nous plaisir. Il y a encore du monde aujourd'hui. Alors, faites-nous plaisir. Il faut gagner. Hein. Et pour ça, il ne faut pas vous prendre pour les autres. Hein, d'accord? On reste Lamos, un club de quartier. Mais par contre, il faut y aller. Si vous gagnez ce soir, oh là 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 là,
Je bois pas d'alcool, mais ce soir, je prends une bière. C'est aussi pour les bénévoles comme Jackie qu'il faut faire ça, les gars. Les bénévoles, on travaille quand même, c'est vrai. Sur l'échauffement, je suis partagé. Je trouve moyennement dedans. Par séquence bien, par séquence pas bonne du tout. Je ne serais pas surpris si, dans les 15 premières minutes, 10 premières minutes, ils viennent nous chercher assez haut. Ça ne me surprendrait pas. Feyenoord est en capacité de jouer un peu plus loin. On aime avoir le ballon, on aime le tenir, on aime jouer. Il suffit qu'il soit dedans tout de suite, ça va être dur, hein. Donc soyez-y aussi tout de suite, les mecs. L'exploit, c'est pas de battre Paris, c'est de gagner aujourd'hui. C'est nous qui sommes dans la peau de Paris aujourd'hui, avec grande humilité. C'est nous les favoris sur le terrain. Aujourd'hui, c'est là qu'on va voir si on est capable d'assumer ce statut de favori. On n'est pas arrivé là pour rien. Si on perd cet après-midi, personne ne retiendra qu'on a battu Paris. Tout le monde retiendra une chose, on s'est fait éliminer par Abbeville. Et ça, c'est moche. On est d'accord ou pas? Ouais. Il y en a qui ont des choses à dire, c'est maintenant, c'est vous les mecs. C'est impossible au final notre parcours sur Abbeville. On a fait l'exploit de battre le PSG, on ne peut pas s'arrêter sur Abbeville. Même si c'est une forte équipe, il y a des bons joueurs, il y a tout, mais on a l'équipe, on le sait. Même les remplaçants, on est tous forts, on mérite tous d'être ici. Ça veut dire, là on va rentrer sur le terrain, on va jouer comme contre le PSG et on va les démonter et on va partir avec la victoire, c'est tout. Il faut surtout pas se branler. Les gars, partez pas contre moi, les gars. Là, ça va être un match plus dur que le PSG encore. Hein. Et ils vont avoir la dalle. Parce que dans leur tête, les gars, c'est de sortir l'équipe qui a battu le PSG. Ça veut dire qu'ils vont avoir la dalle. On se voit pareil que les gars. On a battu le PSG, ouais, c'est bien beau. Là, si on perd là, les gens vont retenir que la défaite. Ils vont dire, ouais, ils ont battu le PSG, c'est bien beau. Mais ils se sont fait sortir par Abbeville. On n'a pas le droit de sortir là. Il y a encore du monde, hein. Et c'est pas encore fini. N'oublions pas une chose, on est chez nous. On doit faire un vrai truc. On va continuer tous ensemble. Tout le monde dans ce vestiaire là, les remplaçants, tous ceux qui sont pas sur la liste, tout le monde. On fait partie du groupe. Le match va pas être facile, hein. Si on prend la légère, on va se faire niquer, ça c'est sûr. Il va pas être facile du tout. Deux équipes d'airain, ils veulent tous jouer les huitièmes de finale. La seule différence entre eux et nous, c'est que là, on est chez nous. C'est ça la seule différence. La seule différence c'est qu'on est chez nous. Il y a le public avec nous. Sinon, à part ça, il n'y a pas de différence. Deux équipes d'airain, 90 minutes. Et après ça, si on gagne, on pourra fêter. Par contre, si on perd, ça va pas être beau à voir. Ça veut dire on donne tout ensemble, les gars, jusqu'à la fin. Allez. Comme dit Mousse, avant Paris, les émotions du public, elles passent par vous. Donc faites-les aussi. Allez, on y va les mecs. Allez les mecs, allez hein. Les gars, c'est ça. Et voilà, ça y est, on y est, on est en place pour ce 16e de finale de la Coupe Gambardella entre cette équipe de la Maladrerie et le SC Abbeville. C'est parti pour ce match. Les gars, je veux qu'on sorte du match avec zéro regret, les mecs. Aucun regret à la fin, les mecs. Et on donne tout. On donne tous les mecs. Premier duel direct dedans, pas de pitié. Laissez ça. Voilà. Bon match. Allez les gars, allez la bosse. J'ai eu la notif. On est parti pour 90 minutes ici dans ce 16e de finale entre la Maladrerie et Abbeville. Un match qui va être difficile. On s'attend à avoir un gros début d'Abbeville qui avait marqué 3 buts en 20 minutes lors du tour précédent. On va voir ce que ça donne, mais le premier corner a été obtenu par la Mos. Ça n'a rien donné et on est parti dans ce match. Alex, allez. Et le
Premier geste qui régale de Terry, le capitaine. Vous l'avez vu dans la vidéo précédente, c'est pas un capitaine qui est impressionnant comme ça à première vue, mais c'est un guerrier, Je pense que c'est la première personne que tu coches quand tu fais ta compo, parce que c'est vraiment un guerrier dans les duels, dans l'état d'esprit. Il emmène tout le monde avec lui. Et là, il vient de réaliser ce geste pour lancer ce match. Il devient fou, quoi, lui. Il lui annonce la couleur dès maintenant. On va dire que ça va être facile pour lui. J'espère qu'il sait faire. Qui a fait ça? Bien joué, pour toi, bien joué Hamza. Merci à mort. S'il te plaît. Bien joué, Ibra, bien joué. S'achever la tournée. S'achever la tournée. On assiste pour le moment à un début de match en la faveur de la MOS qui met en place un pressing bien haut et qui récupère beaucoup de ballons. La frappe d'Ibra a été repoussée par le gardien. Et là, c'est Abdil qui va se procurer une première occasion avec ce coup franc dans les pieds du numéro 10. Très dangereux, très bon tireur de coup franc et très bon joueur de football. Elle est belle. Allez, c'est bien. Vas-y, ça fait carrément. 15e minute de jeu, ouverture du score pour Avil avec le coup franc. Je vous avais prévenu, je vous l'avais dit, le numéro 10 est un très bon joueur de foot, très bon tireur de coup franc. Et là, il vient assommer la MOS dans un temps fort pour les Maladiens. Kaïs Guernou qui vient marquer ce coup franc pleine lucarne et qui lance bien Avil qui était pourtant dominé dans ce match. C'est leur grande force, ils sont très bons sur ces phases de jeu avec un joueur vraiment magnifique. 1-0 pour Avil, on joue depuis un peu plus d'un quart d'heure de jeu. Y'a personne. Attaque la balle. Attaque la balle. Allez, encore, c'est mieux. Quel énorme sauvetage du numéro 2 sur ce ballon. C'est dribble d'Ibra qui a récupéré le ballon haut comme on l'avait vu à l'entraînement. Et le numéro 2 sur sa ligne comme un gardien d'un tacle magnifique Salvateur qui vient sauver son équipe. Ça vaut comme un but pour Avil qui reste devant 1-0 pour les joueurs en bleu.
De la mi-temps, on ira bien évidemment au vestiaire avec l'équipe et là on vient d'avoir une situation un peu compliquée pour le gardien Antonin qui a un peu retenu son adversaire. Ça aurait pu être un penalty qui n'a pas été sifflé. Toujours 1-0 pour Abbeville. On va rentrer au vestiaire dans quelques instants. Voilà. On a jamais resté du tout. Heureusement que tu gagnes ton duel, Pascal, parce que je mettais la tête. Ça va, tu? C'est quoi? Tu veux que je t'aide à te relever? C'est quoi? C'est où? Ok. Tranquille, on va au vestiaire et souffle. C'est la pause à Villers devant. 1-0, on rentre au vestiaire avec l'équipe de la Mousse. Ce qui m'embête, c'est qu'ils marquent sur une demi-occasion. Ils ont une demi-occasion sur la mi-temps, ils mettent nos scores. On a combien d'occasions on marque pas, mais ce qui me dérange surtout, c'est les attitudes entre vous sur le terrain. Tout le monde est en train de critiquer tout le monde. Et toi fais ci, et toi fais ça, et ceci, et cela. Et tout l'inverse de ce qui fait notre force depuis le début de cette compétition. Depuis le début, on est tous ensemble, on est tous solidaires. Tout le monde aide tout le monde. Vous l'avez dit que ça serait dur. Disons, 2 très bons joueurs. 17. Ok. Dès qu'ils récupèrent la balle, tout de suite ils cherchent les 7, ou ils cherchent le 10, c'est tout. Ça va venir quand on a le ballon. Faut aller plus vite. Limiter les touches de balle. On joue tout en 3-4 touches. Alban, Tib, si vous êtes réglé, ça va passer. Il y a 45 minutes encore. Vous êtes largement capable de le faire. Il faut juste y croire. Juste être plus simple, être plus efficace. On va faire un changement. Mouche, tu vas rentrer, Alex, tu vas sortir. Fais un changement, d'accord? Parce qu'il y en a qui a un truc à dire là, de positif. Ils ont rien. Faut qu'on s'encourage. Là, on a 45 minutes, on a toutes les actions. On doit marquer, on va marquer. Et si on s'encourage pas, on se dit des choses négatives, on va plonger. Ils ont aucune action, ils sont pas bons dans le jeu. Ils jouent que les transitions et ils les jouent bien. Faut juste qu'on défende bien. Et après, c'est nous qui avons le ballon. Nous, on a fait tout là pendant la mi-temps. Ils ont juste un coup franc. Et Antonin, il peut rien faire. On a tout. Alors il reste 45 minutes, on sait qu'on va le faire, on est capable de le faire. Les gars, on est tombé dans la facilité, dès le début, on est tombé dans la facilité. Si on reste comme ça, c'est mort pour nous, il n'y aura rien pour nous. On est tombé dans leur jeu aussi. On joue pas comme ça, nous, on le sait tous. On joue à la balle, nous. Là, on prend la balle, on dégage, on cherche sur les côtés. Venons, on joue. Venons, on fait tourner. Les occasions vont venir tout seuls. Ibra, il a une occasion. Alex, il a une occasion. Crespo, il a une occasion. Si on continue de jouer, ça va venir. Mais par contre, si on balance, ça va être la merde. Et venons, on libère vite. 1-2 touches, on se ouais. 1-2 touches. Venons, on libère vite, les gars. C'est que derrière la profondeur, ils sont cata. À chaque fois, Eh ben c'est pas grave, on peut jouer profond, c'est pas gênant. On fixe, on joue. Pas tout le monde en même temps. On fixe, on joue profond après, pas gênant. Hamza, c'est toi, tu dois emmener tout le monde. Allez, va jouer. Tout le monde, amène tout le monde. Aujourd'hui, dans le vestiaire, il y a la moitié des joueurs qui jouent à 1 2 seniors. Et là, on les voit pas. Pourquoi on les voit pas? Parce que vous avez le pied qui tremble. Putain, prenez-le, le ballon, jouez-le. Mettez du mouvement. Arrêtez de mettre trop de temps avant de jouer le ballon. Mettez de la vie dans ce que vous faites là. Vous allez pas passer à côté de ce match-là quand même, non? Vous faites quoi là? Putain, toute la semaine, je suis avec vous. Toute la semaine, je vous vois. Et là, vous ne jouez pas le match. Fin du match, il va se passer quoi si ça fait 1-0? Il va se passer quoi? Il y aura des regrets. Et ça, c'est interdit, ça. 2000 pélos sont là aujourd'hui. Putain, jouez-le ce match. Faites des erreurs s'il faut. Mais faites jouer-le le match. Vous ne jouez pas là. On se fait chier. Il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Vous avez peur de quoi? De toute façon, maintenant, ça fait 1-0. Putain, prenez-le le ballon, allez fixer. Donnez, demandez. C'est fermé d'un côté, je ressors, je vais vers l'autre. Ibra, point d'appui, accompagnez-le. Hamza, il n'a pas un ballon. Putain les gars, passez pas à côté de ça là. Vous avez 17 ans, on a peur de quoi? On a peur de rien là. Rien du tout. Perdez avec vos armes. Sortez-les vos armes là. Votre pied, sortez-le votre pied, votre tête, sortez-la votre tête. Mettez-leur le feu. Là vous passez à côté de l'événement. Ça c'est pas bon ça. Perdre c'est pas un problème de perdre. Ça c'est pas un problème. Ça fait partie de la vie d'un footballeur. Ça fait partie de la coupe. Ça fait partie d'une saison. Mais pas comme ça là. Pas avec ce que je connais de vous, c'est pas possible. Foutez-moi le feu là. Il y a une qualité de malade dans le vestiaire et on donne pas tout. Faut tout donner, jusqu'à la dernière seconde. On lâche rien et on va y aller. Et si on fait autre chose que ça? Allez les gars, on sur le terrain, on les démonte les gars. Les duels, les premiers duels les gars. On gagne tout, c'est mort. Ça va faire des fautes, on se bat les couilles les gars.
Et il arrache un peu. Vas-y, vas-y. Eh, Moussa. Oubliez la mi-temps. On a subi, non? Attends, on a subi ou pas? On a subi ou pas? On a subi, mais c'est pour ça. On a marqué une occasion. Nous, on a des occasions. On aura des occasions encore, les gars. Juste, venez, on fait jouer. Venez, on va sortir la balle. Allez, les gars. Restez des frères, restez une équipe, les mecs. Restez des frères, restez une équipe, restez ensemble. Ici, c'est Allez, les gars. On est reparti dans ce match, vous l'avez vu à la mi-temps, beaucoup de frustration dans les vestiaires. C'est vraiment difficile d'être mené sur ce coup franc. Il n'y a pas eu vraiment d'occasion pour Abbeville, mais là, ils sont tout de même menés dans ce match. L'intervention de David, le coach de l'équipe première, qui a également eu son importance dans ce match. Toujours 1-0 pour Abbeville, on est reparti, alors que là, le gardien vient tout juste de tamponner Terry. C'était pas vraiment nécessaire, mais pourtant, il est bien rentré dedans. Albon, Chip, si vous êtes réglé, ça va passer. Mais c'est pas possible de jouer toujours à droite là. Voilà Hamza. « 55e minute de jeu, l'égalisation par Hamza qui était très frustré. On a pas mal discuté pendant la mi-temps. Et là, sur sa première occasion, le ballon en profondeur qui fait mouche, la frappe directement reprise qui file dans le petit filet du gardien d'Abbeville. Un partout dans ce match, le plus dur est fait, mais il va falloir faire attention. On le sait qu'avec très peu, Abbeville est capable de faire très mal. Un partout dans ce match, dans ce 16e de finale de la Coupe Gambardella. Vous avez 17 ans, on a peur de quoi? On a peur de rien là. Rien du tout. Mettez-leur le feu. Là vous passez à côté de l'événement. Ça c'est pas bon ça. Bien joué lui, bien joué lui. Bien joué. Bien joué les gars. Il prend le temps de saluer quelqu'un. Dis-leur, il continue à envoyer des messages, voilà. On vient d'entrer dans le temps additionnel, 4 minutes, et l'Amos sera qualifié pour les 8e de finale de la Coupe Gambardella. On a envoyé un message, faut pas envoyer un message à Stadito, ça sert à rien, disant. On y est les gars. On y est les gars. On va de suite, méchant. Voilà, 8e. Je vais les mecs pour voir. C'est encore un? Eh oui.
méchant, c'est pas bon encore une fois. Voilà. Mon Tom, bien joué mec, bien joué. On va remercier tous les bénévoles, ça fait vraiment plaisir, ça fait plaisir. C'était dur, vous aviez cru en nous. Vous aviez poussé, et on l'a fait tous ensemble. La victoire, c'est pas que nous, hein. C'est tout le monde, c'est vous tous là, tout le monde, tout le monde. Merci à tous. Et aujourd'hui, on a joué, Habib, ils sont venus, on a tapé, Chinois, il a tiré, il a marqué, Hamza, il a tiré, il a doublé. Allez. On a tapé le PSG. On a tapé les affilés. Et le 8e on va gagner. Et merci à Tom Auger. On a tapé le PSG. On a tapé les affilés. Et le 8e on va le gagner. Et merci à Tom Auger. Vous l'avez compris, c'est terminé, la Moss est qualifiée pour les 8e de finale pour la première fois de son histoire. Lucas t'as envoyé un sacré pétard, hein, vraiment, ouais. C'est fou ce que t'as fait. Ouais, avec le soleil, je savais qu'il était pas bien, et puis voilà, j'ai tenté. Et puis quand le pied est réglé, c'est lucarne. Hein. Tu vois, comme quoi on peut perdre le jeu du couillon et envoyer des sacrés trucs. Oui. Peu importe. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a un goûter énorme que vous avez prévu. Faire le goûter les perdants. Bah ouais, c'est bon les gars. J'ai ramené des crêpes, je crois. On va pouvoir déguster là. Avec du Nutella, je crois. Ouais, les gars, incroyable. Franchement, félicitations Lucas, félicitations Chips. Chips, toi, t'as un petit ressenti là, c'est quoi toi? Trop content là. Ouais, trop content. Juste des petits bémols. Mes potes du stade ont perdu apparemment. Malherbe a perdu. Et Avranches? Avranches, je sais pas, mais en tout cas, je sais que mes potes. Vous êtes les derniers du Calvados, ça veut dire? Je sais pas, Avranches, ouais, Calvados. Calvados, c'est sûr. Donc, Normandie, je sais pas. On salue tout le monde dans tous les cas, mais vous êtes encore là. Et oui. Et on a hâte de voir ça. Au prochain tour. Exactement, on sera là au prochain tour. On va aller investir, j'ai un petit truc à vous dire. J'étais déjà revenu dans des clubs 2 fois, mais jamais 3 fois. Et là, après ce que vous avez fait contre le PSG, aujourd'hui, on va revenir une 3e fois. Et pour la Moss, allez. Et pour la Moss, allez. Et pour la Moss, allez. Je vais revenir, hein. Je pense que ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je suis avec Hamza. C'est l'homme du match avec ce doublé. À la mi-temps, c'était dur, hein. On a échangé un peu, c'était un peu compliqué. Partage-moi un peu ce que tu ressentais à la mi-temps. Parce que c'est normal de ressentir ces émotions également. À la mi-temps, j'étais frustré parce que je touchais pas trop de ballons. Enfin, je ne touchais, mais que dans les 10 premières minutes. Et j'avais gagné mes duels. Mais au fur et à mesure avec le temps, il commençait à défendre à 2-3. Ça veut dire qu'on ne me trouvait plus et j'étais frustré à la mi-temps. Du coup là, deuxième mi-temps, on a repris nos armes, tout ça, et on les a éteints. Bon, raconte-moi ces buts là. Le premier but, t'es bien lancé en profondeur par Tibbs, et tu vas après enchaîner pied droit, pied gauche il me semble, non? Pied gauche, parce que en fait, première mi-temps, j'ai vu, il laissait beaucoup de profondeur et même de la tête, c'était pas trop bon. Ça veut dire, à l'instinct, j'ai couru et j'ai vu, il a sauté, mais pour rien. Ça veut dire, j'ai vu petit filet, je l'ai mis et même le gardien n'était pas trop... Il n'était pas trop dedans, là. Et après, tu as la deuxième. Je t'ai bien entendu demander de la laisser parce que tu étais super bien placé. Et tu t'es fait une crampe sur celle-là, d'ailleurs.
Ouais. Qu'est-ce que c'est? Non, après, t'as tout donné, c'est normal, c'est bien. Après doubler, normalement, t'as le droit d'avoir une J'avais crampe. déjà sorti, contre-attaque, je tape une course. Tellement j'ai couru. Après, je l'ai joué opposé pour. C'était Noé. Après, il sent le deuxième poteau et j'ai plus qu'à la pousser dans les filets en vrai. Et c'est magnifique. Ouais. Tu ressens quoi là, toi, d'être qualifié? Quel est ton ressenti? Tu m'as glissé un petit message quand t'étais au sol. Dis-leur, il continue à envoyer des messages, voilà. C'est vrai que j'ai reçu pas mal de messages. Désolé les gars, envoyer David. de messages, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais vous avez été prudent. Vous avez été prudent. Vous êtes resté humble. Ouais, on est resté humble là. En vrai, je ressens de la fierté. Hein. De la fierté, que de la satisfaction, c'est que du plus maintenant et j'espère qu'on va aller le plus loin possible. Exactement, on se voit au prochain tour, félicitations Hamza. Et puis ne prends pas froid, rentre. Et voilà, c'est terminé ici avec Tom. Tom, on a échangé un petit mot la dernière fois, à peu près pareil, à peu près la même heure. Même endroit, même heure, tout est pareil il y a 3 semaines. Toi, donne-moi ton ressenti parce qu'à la mi-temps c'était particulier dans le vestiaire, il y avait. C'était un peu difficile. Il y avait un peu de tension, un peu de... En fait, c'était un peu à l'image de ce que j'avais un peu anticipé, ce que j'avais dit un peu au début, un peu trop détendu. Moi y compris, le staff y compris en fait. Un peu de peur, je pense. J'ai senti un peu de joueurs un peu sous tension pour certains, pas tous, et ça nous a mis en difficulté. Ils marquent un très beau but, même si c'est leur seule occasion de la mi-temps. À la mi-temps, on fait quelques réajustements tactiques. Le coach David Gelera intervient et ça fait beaucoup de bien aux garçons. Parce qu'il les remet un peu dans le droit chemin et aussi ça montre aussi que la masse c'est pas que les 18, c'est pas que moi, c'est le club et David intervient, c'est génial, ça fait du bien aux garçons je pense dans la tête, vraiment. Et puis après en deuxième, quand ils ont décidé d'accélérer, bah voilà, on savait, je leur ai dit on est meilleur, avec grande humilité je sais qu'on est meilleur qu'eux. Ouais, t'avais analysé ça et c'était frustrant comme première mi-temps parce qu'on sentait qu'il y avait eu des grosses occasions. Quand on égalise je sais que on va y arriver. Ouais. C'est pas illogique, c'est mérité. C'est mérité, exactement. Mais en tout cas, c'est quelque chose de beau. Première fois pour le club. Ouais, première fois. C'est déjà une première en 16e, c'est une première en 8e. Il reste 16 équipes. On a regardé un peu les résultats, il manque quelques résultats. On n'a pas le résultat de Belfort là, contre Torcy, on n'a pas le résultat d'Auxerre contre Andrézieux. Et puis il manque un autre résultat, je sais plus lequel. Et il manque 3 résultats qu'on n'a pas. Et puis bah, là, l'idée, maintenant, il reste que des gros. Voilà, on est en 8e, il reste 16 équipes, Lyon, Monaco, Angers. Non, Angers s'est fait sortir. Voilà, enfin, il reste que des gros. Donc, que des gros. C'est magnifique, maintenant il faut jouer ici, ce sera encore plus beau. Merci beaucoup Tom pour tout ça. Et puis on va continuer. Le 2 mars. Exactement, rendez-vous le 2 mars. Merci beaucoup. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi tout cela. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que j'ai pris de plaisir à pouvoir filmer ça. Merci énormément à ce club de la Madrerie. Merci également à tous les gens qui étaient présents. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir vivre cela et de vous faire vivre également tout cela. J'espère que vous avez kiffé. Comme vous l'avez vu, je serai de retour. On va pouvoir suivre ces aventures. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez préféré et également à suivre la chaîne sur YouTube, mais également sur Insta, sur le TikTok. Vous avez des contenus exclusifs qui sont envoyés. Merci à toutes et à tous. Merci à la Madrerie et à très très vite. Vous allez battre le PSG, ça sera un exploit. Et en plus de ça, vous allez battre le record du club. Et c'est ça. Quand j'ai vu le PSG, et j'étais un peu fou quand même. On y va tous ensemble. Dernière gambarde gagnée 1991 pour le Paris Saint-Germain. Bah ils feront pas cette année parce que c'est nous qui allons les sortir.